Composition française forcée par un professeur de français qui, après que j'écris cela, n'a pas cru que c'était moi qui l'ai écrit. Que n'ai-je encore à supporter tant d'années d'existence inutile? C'est le titre. Ce récit fait montre de la part la plus cruelle leçon infligée à un homme trop curieux, par ce que l'on a coutume d'appeler l'ironie du sort. Il y a eu jadis sur terre un homme que l'on nommait, entre parenthèses, que n'ai-je encore à supporter tant d'années d'existence inutile? Fin de parenthèse. C'est une dénomination fort peu laconique, je n'en disconviens pas. Néanmoins, sa personnalité si empreinte de mystère semblait réclamer un nom bien plus prolixe. Ce que tentèrent de faire ses contemporains. D'ailleurs, bien vite repoussé par le teneur du registre d'état civil, car il existait, qui eut tôt fait de freiner cette frénésie populaire, pourtant fort justifiée. De toute chose, il cherchait l'utilité profonde, une fleur, un arbre, une herbe, un petit rien, enfin tout lui faisait poser d'atroces et lucides réflexions telles que « À quoi ça sert? Mourra quand même, et après ?» De son jargon incompréhensible, l'on ne distinguait que quelques bribes significatives comme, entre parenthèses, « À quoi cela sert-il? Pourquoi? But de ma vie? Qui suis-je? Je voudrais, je respire tout mon inutile. » Toute sa pensée était un amas de problèmes irrésolus. Alors voici le jour où il en a eu assez de cette éternelle et insondable question, marre de son être imbécile, exténué de traîner derrière lui sa vie comme un boulet, dont la chaîne était faite d'un stupide matériau que l'on appelait sens moral. La liberté, l'absence totale de réflexion, il la trouva enfin, ou du moins le moyen. Voici que tombe la nuit, par un subtil stratagème, il réussit à s'emparer de la mort. Il la contempla longuement comme un jouet nouveau. Il la tient prisonnière de son propre plaisir. Ah, qu'il était heureux de s'en sentir maître de son destin! La mort, elle, voulut le prévenir du danger qu'il courait. Mais le maître resta sourd et s'offrit, ivre de bonheur, la mort à petites gorgées. Ses yeux se fermaient, son cœur s'alitait, il savourait ses derniers moments de vie. Ah, déjà, il ne se posait plus de questions. Dans quelques instants, il allait ne plus être, il n'était plus. Mais cette fin eût été trop belle pour être authentique. Il mourut, certes, mais pour peu de temps. Il renaquit et se redemanda « Qui suis-je » en répétant l'interrogation de son nom. Mais il était si proche des cieux que ses propos firent remuer la face morne et indifférente de l'univers. Il se vit soudain en présence d'esprits angéliques, tous solennels, silencieux et graves. On eût dit l'élection d'un président. Puis, soudain, tous les doigts se braquèrent sur lui. Ils se prosternèrent et d'un accord unanime, ils lui offrirent le plus inespéré présent pour un être mortel, la vie éternelle, et le consacrèrent roi des rois de l'univers pour l'éternité aussi. Depuis ce jour mémorable, son nom fut connu et traduit dans toutes les langues. Dieu, Yahvé, Allah. Et oui,
Cet être, de qui nous croyons la connaissance de toute chose absolue, et dont le silence mystérieux révèle l'effroyable complexité de ses préoccupations existentialistes. Grey d'Oiseau, septembre 1979.